PPE, pastoral pour la propagation de l'Évangile. Déterminer le royaume dans lequel tu vas régner. Ta connexion à Dieu, dis à ton voisin, ta connexion à Dieu. Non, il n'a pas entendu. Regarde les yeux dans les yeux. Va déterminer la physionomie de ton royaume. Va déterminer l'impact de ton royaume sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je
Je suis en train de donner des prophéties. On est en fin d'année, faites attention. Notez. Notez. Au service de Dieu pour un règne d'impact. Dans cette partie, comme vous lisez dans ce que je viens de dire comme thème, on peut découper ça en 3 grandes parties, n'est-ce pas? D'abord servir Dieu, ça fait deuxième partie, et puis un règne d'impact. On peut dire simplement un règne, mais moi je ne peux pas. Donc, si tu veux, on met 2 grandes parties. Servir Dieu et puis règne d'impact. Parce que servir l'autre, ça ne m'intéresse pas. Servir simplement ne m'intéresse pas. C'est servir Dieu et puis règne d'impact. Amen. Amen. Pour cela, je vais quand même m'appuyer sur... Il y a des choses, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Il y a des hommes de Dieu qui ont développé le service déjà. N'est-ce pas? On va s'appuyer sur les révélations que Dieu leur a données, les points saillants. Amen. Qu'on va traiter. Pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Mais avant cela, je souhaite que tu notes le passage de Matthieu au chapitre 21 à partir du verset 18. Bah, comme tu peux lire ce passage s'il te plaît. À partir du verset 28. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. S'avançant vers le premier, il lui dit: mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. Celui-ci lui répondit: je ne veux pas. Un peu plus tard, pris de remords, il y alla. S'avança vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit: j'y vais, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, répondit-il. Jésus leur dit: en vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, au contraire, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas, dans la suite, davantage repentis pour le croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce passage que Dieu nous a donné, il s'agit de 3 personnes. On parle de 3 personnes, principalement. 2 pères qui avaient 2 fils. Le père est sorti et il est venu voir le premier fils qu'il a croisé. Il a dit: mon fils, s'il te plaît, va au champ travailler pour moi. Il dit: non, non, moi je ne veux pas quelque part. C'est le premier qui a dit ça, non. Il dit: non, moi je ne vais pas quelque part. Vous me laissez. Je vais rester ici tranquille. Ok. Mais quelques instants après, il a été pris de remords. Et quand il a été pris de remords, il s'est approché de son père. Il a dit: excuse-moi, j'ai mal fait, mais je vais aller. Et le deuxième, son père s'approche de lui. Il dit: mon fils, pardon, il faut aller m'aider au champ là-bas. Il dit: oui, il est parti. Son père est tout heureux et il n'y va pas. Amen. Ici, il s'agit de 2 choses. Il s'agit du service. Dieu demande service à quelqu'un. Il te demande service, tu me demandes service. Dieu te sollicite pour une œuvre. Amen. Dieu te sollicite. Est-ce que vous imaginez un peu? Dieu nous sollicite. Il demande notre assistance pour faire quelque chose. Ce qui est intéressant dans cette partie quand on lit, c'est que Dieu te considère fils. Il n'a pas dit que tu es esclave, n'est-ce pas? Ça c'est un premier point.
Or, qui parle de fils, pas de... Oui, mais pas de... Quoi? Héritage. Qui parle de père, pas de fils, pas de héritage. Ça veut dire, comme pas d'héritage, il y a une récompense. Il y a quelque chose, il y a un Dieu qui nous attend. Amen. Il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie ses enfants. Toi et moi. Parce que pour avoir part à l'héritage, il faut être de la parenté. Il faut être enfant d'eux, issu d'eux. Amen. Si tu n'es pas issu de la famille en question, tu ne peux pas hériter. Mais pour pouvoir hériter, l'héritage se mérite aussi. C'est vrai que le peuple choisit qui il veut, comment il veut pour donner. Mais dans le temps d'espèce, dans le temps de la vie du royaume, l'héritage se mérite. Dans la vie de ce monde, l'héritage ne se mérite pas, n'est-ce pas? Il donne à qui il veut. Mais dans notre cas, l'héritage se mérite. C'est pourquoi Paul peut dire, je cours droit vers le but. Et il dit encore, il termine, il dit, maintenant, j'ai achevé ma course. J'attends quoi? Et puis il ajoute encore dans d'autres versions, il dit, j'attends la couronne qui m'est due. C'est un Dieu. Quoi qu'il soit enfant de Dieu. Parce que Paul nous dit en Romains que celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'est pas enfant de Dieu. Mais il dit, vous avez l'esprit de Dieu, les prémices de l'esprit au point où vous criez Abba, Père. Donc vous et moi, nous sommes héritiers de Dieu. Mais, je vous dis, l'héritage de Dieu se mérite. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as part à cet héritage. Mais avoir part à cet héritage dans le service de Dieu, ce sont ces enfants qui deviennent serviteurs. Amen. Les enfants de Dieu, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu étaient réunis, on parle de qui? Les anges. Or les anges sont les serviteurs. Donc, pour avoir part à l'héritage, il faut servir. Il faut servir. Mais servir qui? Servir Dieu. Servir Dieu. Il faut que toi et moi nous servions Dieu. Il faut que nous servions notre Père. Il faut que nous montrions du dévouement à notre Père. Il faut que nous lui montrions que nous sommes attachés à lui. Les gens pensent que la vie chrétienne, bon, je deviens chrétien puis j'hérite. Ah non. La Bible nous dit en Philippiens que lui qui avait la condition de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée, mais il s'est humilié et devenant obéissant jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. Christ a eu le nom, il a été couronné de gloire, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Il a mérité en fait le poste, le nom au-dessus de tout nom. De sorte que l'Apocalypse nous dit, on ne trouvait personne pour délier les sceaux, mais un seul, l'agneau de Dieu. Il a été trouvé digne. Pourquoi? Il a payé le prix. Être enfant de Dieu nous engage à payer un prix. Le prix du service. Amen. Amen. Tu ne peux pas te réclamer enfant de Dieu et ne pas payer un prix. Pourquoi? Parce que Romains 10, 19 nous dit quoi? Romains 8, 19 dit quoi? Le monde entier attend quoi? Romains 8, 19, ça dit quoi? La création, le monde entier attend avec la création, avec un attente désir la révélation des fils de Dieu. Dieu veut se faire connaître. Pour cela, il a besoin de son fils comme serviteur. Pour se faire connaître. Dieu ne va pas descendre, je ne sais pas. Sur ces champs-là, on voit un vieux barbu. Il étend son règne et puis tout le monde voit. C'est pas comme ça. Il a besoin d'établir son règne sur cette terre au travers de toi. Comment? Et pour que nous puissions y parvenir, la Bible nous dit,
nous qui avons part à l'héritage des enfants de Dieu, nous avons les prémices de cet héritage. Le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Alléluia. Donc il nous communique le Saint-Esprit. Pourquoi? En vue de nous donner des dons. Dis à ton voisin don. Dis à ton voisin talent. Dieu nous donne le Saint-Esprit afin que toi et moi nous ayons des talents pour pouvoir servir. Parce que notre Dieu ne te demandera pas compte sur ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Amen. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit demande afin que Dieu le lui communique en ce soi-même. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que toi et moi nous sommes appelés à être serviteurs. C'est l'Esprit qui nous pousse à agir selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit les désirs de l'Esprit sont opposés à ceux de la chair. La chair va t'emmener à une rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu va te pousser à servir Dieu. À servir Dieu. Jésus va lui dire en Jean 4:34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Sa nourriture, c'est-à-dire ce qui lui donne la force. Toi, qu'est-ce qui te donne la force chaque jour? Jésus dit, ce qui lui donne la force, vous me suivez très bien, ce qui lui donne la force tous les jours, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc c'est d'être au service de Dieu. Faire sa volonté, c'est être à son service. Toi, qu'est-ce qui te nourrit tous les jours? Est-ce que ta nourriture quotidienne, c'est de chercher à faire la volonté de celui qui t'a envoyé sur cette terre? Être au service de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La Bible nous enseigne que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Donc faire la volonté de Dieu, c'est utiliser le talent que Dieu t'a donné en vue d'emmener tout esprit captif à l'obéissance à la parole de Dieu. Être au service de Dieu, c'est ça. C'est utiliser le talent que Dieu t'a donné dans le domaine où il veut que tu exerces pour emmener tout esprit captif à l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu veut que toi et moi, nous utilisions les dons et talents qu'il nous a donnés pour impacter, pour toucher les populations. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous soyons à son service en utilisant les dons, talents qu'il nous a donnés pour changer l'humanité. Amen. La Bible nous enseigne que nous sommes co-créateurs. Vous savez ça? Vous savez? Nous sommes co-créateurs avec Dieu. C'est pourquoi Paul dit, écoutez bien, il dit, si j'ai part aux souffrances du Christ, si j'ai part aux souffrances du Christ, j'aurai également part à sa gloire, à sa résurrection, à sa gloire. Christ a souffert pour recréer le monde. La Bible nous dit qu'il a recréé le monde. Donc quand moi j'ai part aux souffrances du Christ, moi aussi je recrée le monde avec Christ. Alléluia. Amen. Pour recréer le monde, Dieu veut que tu sois serviteur. Mais il y a des conditions. Qu'est-ce que servir Dieu? C'est ça. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est bon, mais qu'est-ce que servir Dieu? Qu'est-ce que servir Dieu? Il y a des conditions pour servir. Ou du moins, le service requiert certaines prédispositions, certaines aptitudes, afin que le service soit accepté ou rejeté par Dieu. Tu veux régner en cette année? Je te dis une chose. Nous, Jésus donne cette parole-là en Matthieu, il dit, les rois de ce monde gouvernent en mettant tout le monde à leur service, on fait comme ceci pour eux, on fait comme cela. Mais vous, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que toi et moi, si on veut régner, on se met au service du plus petit parmi nous. Amen. Amen. Si toi et moi veut régner,
on devient les plus petits, on devient les serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que toi et moi on soit les serviteurs. Amen. Tu te dis alors, mais comment Jésus peut être serviteur? Alors que c'est lui qui a le micro, il est devant nous. Je suis esclave du don que Dieu m'a donné. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je suis obligé de venir m'arrêter cette nuit pour te parler. Je deviens ton serviteur parce que c'est l'esclave qui fait le travail, le maître assis, il écoute. Quand on va dans les banquets, qu'est-ce qui se passe? Les maîtres sont assis et puis les autres dansent ou bien ils parlent. C'est moi qui suis en train de parler, je suis votre plantain. Alléluia. Il faut que toi et moi, nous acceptions de pratiquer le service comme Dieu veut. Amen. Pour cela, il faut que tu notes quelques points. Pour qu'un service soit agréable à Dieu, il faut qu'il soit acceptable. Alléluia. C'est-à-dire qu'un service acceptable devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'un service acceptable? Le service acceptable requiert, si vous voulez, 8 grands points. 8 grands points selon ce que l'homme de Dieu a reçu. Le service acceptable, c'est dit, ce qui va faire que Dieu va accepter ça comme service. Alléluia. D'abord, le petit point, le premier point, c'est l'attitude de serviteur. L'attitude de serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? L'attitude du serviteur. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc un serviteur doit reconnaître sa place. C'est-à-dire, il doit accepter d'être au plus bas. C'est pourquoi je dis que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit, le serviteur des autres, du plus petit. L'attitude de serviteur doit t'emmener, toi, à savoir que tu travailles pour les autres et que les autres même sont supérieurs à toi, même s'ils sont inférieurs. Alléluia. L'attitude de serviteur est très importante. Cette attitude doit changer ta mentalité. Tu dois comprendre que tu dois être petit. Petit. Tu te mets dans la peau d'un serviteur, d'un esclave. Alléluia. Ce message est important pour toi avant d'entrer en 2017. Amen. Je pense que si tu le prends à cœur joie, quelque chose va se passer. Deuxième élément, la mentalité du royaume. Quand tu es serviteur, c'est-à-dire qu'il faudrait que ta pensée en tant que serviteur soit de faire progresser le royaume des cieux. Amen. Soit de faire la promotion du royaume des cieux. Dans tout ce que tu fais, c'est Dieu que tu vois. Si je pose tel acte, est-ce que le nom de mon Dieu ne sera pas sali? Si j'agis ainsi, est-ce qu'on ne se moquerait pas des chrétiens demain? Si je fais comme ceci, est-ce que la PPE ne sera pas enfoncée? Si je dis telle chose, est-ce que je ne vais pas diviser la PPE? Si je commence à parler comme ceci, critiquer, est-ce qu'il faut avoir la mentalité du royaume? Alléluia. La mentalité du royaume doit t'aider dans ta marche. Tout ce qui est dans ton cœur, c'est chercher la promotion du royaume. Et quand je dis promotion du royaume, c'est-à-dire tout ce qui a trait au salut des âmes, tout ce qui a trait à la promotion des enfants de Dieu, tout ce qui a trait à la croissance de l'église. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Troisième point, il faut être orienté, objectif, focus. Il faut être focus. Il faut faire focus, c'est-à-dire quoi? Ce qui t'intéresse, c'est d'être orienté. C'est-à-dire tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu es là pour servir. Tu es là pour servir. Frères, sœurs, nous sommes là pour quoi? Pour servir. C'est-à-dire rien ne doit te distraire. Oh, je ne veux pas commencer à regarder. Non, mais lui là, il a eu telle chose. Non, mais pourquoi lui là, il a été, le berger a dit ça de lui. Non, mais pourquoi moi aussi on ne me cite pas ici? Non, il y a l'un de mes fils qui était venu me voir à la retraite quand je présentais les bergers là. Et puis il était assis tranquillement là-bas. À la fin, il m'a envoyé un long message. Et puis il me dit, vraiment il a été blessé. Il dit il a été blessé de savoir que, moi je n'ai pas dit son nom. Parce qu'il n'a pas la mentalité de serviteur. Le serviteur est orienté par rapport à un objectif bien précis. Il ne cherche pas sa gloire. Il ne cherche pas à être vu quelque part. Alléluia. Amen. Il faut être focus. Il faut être orienté. Il faut être concentré. C'est-à-dire, quand tu fais, tu ne recherches aucune gloire de quelqu'un. Amen. Tu ne recherches pas la promotion. Tu ne recherches pas les acclamations. Tu ne recherches rien de tout ça. C'est fais ta part. Alléluia. Quatrième point. Je veux parler de la foi. C'est-à-dire avec. Avant de parler de la foi même, je veux vous parler de sans intérêt. C'est-à-dire que je pense que sans intérêt d'abord est important avant la foi. À mon avis, hein. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Sans intérêt. Hein? Service sans intérêt. Ouais. Service sans rien attendre. Voilà. Il y a des gens, je viens de parler de ça un peu. Il y a des gens, quand ils font là, si tu sais Dieu parce que tu attends quelque chose en retour, tu n'auras rien à la fin. Si tu sais Dieu parce que tu attends quelque chose en retour, tu n'auras rien du tout. Oh, c'est rattaché déjà, n'est-ce pas? Puisque la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu ne recherches pas. C'est un package. Amen. C'est comme quand tu es embauché. Toi, tu es là pendant qu'on est en train de t'embaucher. C'est maintenant eux qui vont dire, non mais là-bas, là, il y avait prime de transport. Oh, il y a une voiture déjà dedans. Dans le package, il y a déjà une voiture. Il ne faut pas commencer à dire, non, là-bas, là, moi, on me donne une prime de transport, c'est 1 000. Mon ami, il faut regarder ton package d'abord, avant de parler. Regarde ton package. On ne sait pas le Seigneur parce qu'on attend quelque chose en retour. Et puis d'ailleurs, même Dieu ne nous doit rien. Il te doit quoi? Dis-moi, s'il veut te facturer l'air que tu respires, tu as payé. Tu peux payer. Ou bien tu veux qu'il te facture ça. Ou bien le soleil, quand tu sors, le soleil, le doux soleil, et puis tu es à l'aise là, tu veux ça. Ou bien le vent qui souffle et puis ça te glace un peu. Tu peux payer. Dieu ne te doit rien. Dis à ton voisin, Dieu ne te doit rien. Mais tu dois tout à Dieu. Dis, tu dois tout à Dieu. Donc, on sait Dieu. En anglais, on dit selflessness. Selflessness. C'est-à-dire que sans attente de retour, selflessness, sans rien pour moi. Les mots français sont difficiles à trouver. Voilà. C'est-à-dire que bénévole, mais bénévole, c'est un peu comme si, bon, c'est comme ça. Mais c'est obligé pour toi-même de servir. Si tu es enfant de Dieu. Bénévole, tu n'es pas obligé. C'est ça, non? Bénévole, tu n'es pas obligé. Mais si tu es enfant de Dieu, tu dois servir. C'est obligé. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois servir. Je peux vous parler après de comment il faut servir tout ça, mais je vais vous donner les caractéristiques d'abord. Après, c'est la foi.
Servir avec une foi ardente. Tu dois croire que c'est vraiment, si Dieu t'a appelé, c'est là même il veut que tu demeures. J'ai dit, oh, s'il dit qu'il veut que tu sois le balayeur de la peuple, où est ton problème? Ta récompense à moi, Philippe, je ne peux pas payer. Chaque fois que tu vas placer une chaise là, que quelqu'un s'assoit, est-ce que tu imagines combien de bien tu fais à cette personne? Imagine, tu es fatigué quand tu viens de t'asseoir. D'abord, maintenant tu viens, le coin est propre, le gars dit, ici au moins ça va un peu. Et puis il s'assoit un peu comme ça. Ouh, ça fait du bien mon dos. Est-ce que tu sais les récompenses que tu viens de recueillir dans le ciel? Tu dois servir avec fidélité, une fidélité folle. Faithfulness. Faithfulness. Une fidélité sans pareil. Une foi sans pareil. Une fidélité aveugle. Parce que dans la fidélité, il y a foi. Parce que fidélité vient de fides. Fides qui est foi. Amen. Fidèle ou fides qui est foi. Une fidélité sans pareil. Une foi totale, un abandon total. Tu te jettes entre les mains de Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je veux te servir. Je suis venu à peu, non pour me servir, pour me remplir le ventre, pour que je sois gros, mais pour te servir. Non pour qu'on dise, non, je suis un dangereux frère qui sert dans le ministère glorieusement, mais pour te servir. Quand le berger Pamphile servait au départ, avec tout son cœur, il dit bien servait. Moi j'utilise mes mots. Il servait avec tout son cœur. Il a converti quelqu'un sans qu'il ne parle à la personne. Mais depuis lorsqu'il y a quelqu'un qui vient te dire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Amen. Willingness, s'il vous plaît, c'est avec une volonté totale. On ne doit pas t'obliger. C'est toi, tu sais, avec une volonté totale, absolue, un abandon total. Ta volonté, c'est toi-même, tu te lèves et puis tu dis, Seigneur, moi je vais te servir. Il t'a appelé, non? Tu étais obligé, tu étais libre de dire oui ou non. Mais quand tu as dit oui, là, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur. Que ta volonté entière soit imprégnée de ça, du service. J'ai dit oui. C'est comme quand tu tentes de te marier, parce que le service c'est le mariage. Tu dois te marier. Quand on dit ministère, là, vous savez ce que ça veut dire? Hein? Ah, vous ne savez pas. En grec, le mot ministère et service, c'est la même racine, c'est la même chose. Quand on dit ministère, donc on dit peuple, c'est un ministère, c'est un service. Donc nous on vient ici pour servir. Donc si tu n'as pas encore compris là, il faut commencer à te mettre en mouvement. Donne toute ta volonté dans cette œuvre là. C'est toi qui as donné ta volonté, c'est toi qui as dit à Dieu je veux. Par exemple, les bergers, je leur ai posé la question, veux-tu continuer? Que tu as dit oui là, c'est pas à moi Philippe, tu as dit oui hein. Je vous dis en même temps, je vous mets en garde. C'est pas à moi, vous avez dit oui. Donc chaque fois que vous faites, vous ne faites pas votre part, vous avez manqué de respect à Dieu. Vous avez échoué devant Dieu, vous avez insulté Dieu. Quand chacun de vous, quand vous avez dit oui, chaque fois que vous ne faites pas, vous offensez Dieu. Dis à ton voisin, il est trop offensé Dieu. Non, il faut bien lui dire, il n'a pas compris. Donc, quand tu veux servir, Dieu met les choses dans les conditions. Il dit mon fils. Il dit mon fils, ou bien ma fille, je vais t'appeler un peu, il faut venir, tu as fait telle chose. C'est volontairement, willingly, volontairement tu t'es levé, tu t'es donné. Du moment où tu as donné ton cœur volontairement, c'est ta parole qui t'a condamné. Il est inadmissible que tu ne fasses pas ta part. Parce que Dieu honorera toujours son nom. Il fera toujours pour lui. Et toi? Et toi? Est-ce que c'est pourquoi Christ dit heureux le serviteur que le maître reviendra trouver en train de travailler. En train de travailler.
Fidèle, c'est volontairement que tu as dit oui. Et ce n'est pas à PPE seulement, je vais vous dire. Depuis le jour où tu as accepté d'aller au baptême, tu as dit oui au Seigneur. Oui, vous chantez ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends, puis tu vois les larmes coulent maintenant. Oui, prends tout, Seigneur. Il te dit, va travailler, tu ne fais pas. Fais ceci, tu ne fais pas. Vous pensez que c'est pour moi? Et je le dis encore. Je le répète chaque fois. Celui qui voit qu'il ne peut pas, il vient me voir. C'est compliqué. Je ne peux pas. Dieu ne t'en voudra pas. Mais seulement le talent qu'il t'a donné là, il va te réclamer. À la fin, il va te juger avec. Tu seras, il va t'appeler mauvais serviteur, mauvaise servante. Le com, on va te jeter. On va te chasser de notre, du paradis. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Quand je vous dis encore, par exemple, nous avons décidé avec le Seigneur que les vendredis soirs, les derniers vendredis du mois, on fasse une veille ici, n'est-ce pas? C'est volontairement qu'on a dit au Seigneur. Le vendredi soir, il nous attend. Il est inadmissible qu'on ne pas dormir. Particulièrement les bergers. Demain, je vais vous en parler. Particulièrement inadmissible. Inadmissible. Il est inadmissible. Ce n'est pas parce que le berger principal va aller se coucher que nous tous ensemble dormir. Et le peuple qui va veiller sur lui. Mais le peuple regarde, il ne voit pas les bergers. Oh, voilà, le berger, son pied est tendu là-bas. Allons se coucher aussi. C'est volontairement que tu as donné ton lit au Seigneur. Si tu penses que tu ne peux pas, viens me voir. Parce que je vous dis en même temps, cette année, moi, il veut régner. Amen. Et si tu ne veux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Et ça, j'insiste là-dessus. Je suis en train de parler depuis. Ça fait combien de fois je parle de ça? Tu ne peux pas, tu viens me voir, je te chasse. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais faire ton travail. Parce qu'avant que tu ne viennes, il y a 10 ans, au préalable, je faisais ça seul. Dieu veut t'associer à son œuvre de rédemption, point. Parce qu'il veut que ton talent, tu le mettes dans l'exercice, point. C'est volontairement, willing, avec ta propre volonté, willingness. Amen. Je continue. Joyfulness, avec joie. Mon ami, tu ne soulèves pas chaise avec le visage serré. Ma sœur ne te dit pas, va faire ça, et puis tu bavardes. Non. On ne te dit pas, fais comme ceci, ou bien, mais j'ai quoi même, il pense que quoi même. Et puis d'ailleurs même, il y a des gens même qui se permettent de m'appeler simplement à quoi là même. On est la même chose. On n'est pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi. Dieu a voulu m'appeler. Il a voulu m'appeler. Je n'ai pas cherché. On n'est pas la même chose. Quand on rentre dans la pastoral, tu te vas ailleurs, appelle-moi Philippe si tu veux. Mais une fois que tu pars dans le cadre de la pastoral, tu ne peux pas m'appeler Philippe. Tu ne peux pas m'appeler à quoi? Demandez à fondateur Aka Daniel, il n'a jamais dit son nom Aka. Jamais. Parce que j'ai été formé comme ça. Et je sais ce que ça veut dire. Vous levez, j'entends les gens. Philippe. Même si tu es en train de causer à ta femme, quand ça rentre dans le ministère, c'est fini. Je ne suis pas ton ami. Jamais. Il faut que vous corrigez ça. Parce que tu n'as pas appris à servir avec joie. Voilà pourquoi tu te permets de parler ici. Tu n'as pas appris à servir avec joie. Parce que quand tu sais avec joie, ton cœur est rempli d'allégresse et de joie et de bonté. Donc celui que Dieu a mis devant toi, même s'il est le... Dites-moi, quand vous arrivez au travail et que Dieu met un petit chef de service, il a 10 ans. Non, je prends même, moi je prends votre directeur. Moi j'arrive dans la société, les jeunes Libanais qui dirigent en quel âge? Il est le milliardaire, c'est lui qui est là, qui est le patron. En ce moment, pourquoi vous dites oui monsieur, non monsieur, d'accord monsieur, pardonnez monsieur, je ne vais plus faire monsieur. Il est ton petit frère 10 fois. Et celui-là spirituellement qui est élevé que ton patron là, c'est lui qui appelle par son nom. Qui vous a dit ça?
Où vous avez appris ça? Dans vos foyers, là, quand vous parlez d'un homme de Dieu, dites l'homme de Dieu. Si vous ne le faites pas, dites l'homme de Dieu. Si vous ne le dites pas, dites le berger. Et ça, une fois, la bergère porte des cris, berger avec B majuscule. L'un des bergers s'est plaint pour dire pourquoi même un berger en majuscule. On n'est pas la même chose. C'est moi-même, de mon propre gré, j'ai demandé au Seigneur et puis il a voulu vous appeler berger. À cause de la vision que j'ai. Vous m'écoutez, hein? Parce que 2017 là, tu ne peux pas m'arranger, il faut quitter. On doit régner. Celui qui veut régner, il règne. Celui qui ne veut pas régner, il s'assoit. Il ne veut pas déranger son ami. Jamais. Et pour régner, il faut être serviteur. Et pour être serviteur, il y a des conditions. Et les conditions qui sont là, ça peut te plaire comme ça peut ne pas te plaire. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Vous pensez que vous pas Dieu? Mais c'est parce que vous n'avez pas encore compris c'est quoi le service. Le service a fait qu'aujourd'hui, le fondateur Aka Daniel, même quand il est en Europe, il dit ça devant tout le monde. Il dit, si Philippe n'est pas là, si moi Aka je ne suis pas là, si Philippe n'est pas là, vous annulez, même si c'est une retraite ici, vous annulez. Appelez Philippe me remplacer, s'il n'est pas là, ce n'est pas la peine. Vous imaginez pourquoi? Parce que je l'ai servi comme un dingue. Alors que contrairement à vous, je n'ai jamais eu de rapport comme je fais avec vous comme ça. Jamais. Je le regardais de loin, je regardais comment il agissait et je voulais le copier. Point. Il n'est pas venu me donner des enseignements comment je le fais. Il n'a pas échangé avec moi comme je le fais avec vous. Jamais. Peut-être que c'est parce qu'il fait ça avec vous aussi. Servez Dieu avec joie. Ne faites pas comme si on vous oblige à servir Dieu. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne à le servir. Comprenez-moi très bien. Dieu n'a pas besoin de personnes qui ronronnent, comment on dit ça? Qui murmurent. Ah mais je sais comment. Mais pourquoi? Et puis tu souris. J'ai vu ça quelquefois avec Edouard. Le berger Edouard. Je le vois en train de sourire, en train de rire pour faire ça. Et quand c'est mal fait, il est fâché. La personne avec qui j'ai vu, malheureusement qui n'est plus de ce monde, c'est mon fils Edmond. Je n'ai jamais vu Edmond en train de servir Dieu la mine défaite. Jamais. Il est heureux de servir Dieu. Donc le service appelle la joie. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5,16 il dit, soyez toujours joyeux. On ne sait pas Dieu avec la mine défaite. On ne sait pas Dieu avec un cœur endurci. On ne sait pas Dieu parce qu'on n'est pas d'accord. Si tu n'es pas, la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est quoi? Péché. Donc tu quittes. Ce n'est pas une conviction. Pourquoi tu fais? C'est-à-dire que quand tu fais, tu as péché. Puisque tu n'es pas convaincu de la chose, mais tu as fait quand même. 2017. C'est un temps, parce que je vous dis, tout comme je suis en train de vous parler, le même Dieu que nous servons tous, parce que vous avez l'Esprit de Dieu, c'est ce même Dieu qui est en train de me reprendre pour dire, tu penses que... Je vais vous dire un peu ce qu'il m'a dit ces derniers temps. Je viens, je suis en train de prier, parce que je paresse maintenant, je paraissais un peu, parce que quand je prie maintenant c'est 5h, 5h30, et puis je suis couché, hein. Et il me pose la question de savoir un matin, Philippe, il dit oui Seigneur, il dit, tu penses que ce à quoi je t'ai appelé là, ton attitude actuelle là, c'est pourquoi il vous a donné la phrase de début là, ton attitude actuelle va vous permettre d'arriver là-bas. Oui mon Seigneur. Dis, tu penses que c'est un jeu? Quand je t'appelle à mon service, tu penses que c'est un jeu? Tu n'as rien compris encore de tous les enseignements que je t'ai donnés. J'ai dit à Koudignon, cette année, toute la pastorale, chacun doit s'arranger à relire la Bible intégralement. Pour qu'on comprenne ce qu'il y a comme mission pour un roi. Moi, j'ai commencé. Béni soit Dieu, j'ai déjà fini un livre. En 3 jours. Je ne dois plus faire les mêmes bêtises qu'avant. C'est-à-dire à minuit, tu t'assois qu'à matin. Parce que Dieu veut des serviteurs joyeux. C'est-à-dire que tu es heureux de t'asseoir avec le Seigneur toute la nuit pour causer avec lui.
Il cherche quelqu'un avec qui causer pour te révéler pour donner ses révélations sur l'humanité. Il dit donc ton attitude, tu penses c'est ça qui a t'amené à réaliser ce merveilleux plan que moi j'ai. Quand le berger Didier est arrivé, il a vu le siège déjà. Il était là. Demandez à Pacom, demandez à Anselme. Il était là. Il dit, berger, je me rappelle encore. Comme si c'était hier. Quand je venais te voir, tu disais, non, il faut qu'on fasse l'évangélisation comme au temps des apôtres. Le Seigneur va nous donner les moyens. On va créer. PPE, pastoral pour la propagation de l'évangile. PPE, pastoral pour la propagation de l'évangile.